Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 29 juillet 2022, le dernier SmackDown avant SummerSlam. Et donc hier soir on a démarré avec un gros match. Ensuite c'était plutôt calme pendant le milieu du show et à la fin c'est parti en couille. Donc c'est parti, on passe au résultat et on démarre avec un énorme combat avec Drew McIntyre contre Sheamus dans un Donnybrook match. En gros, c'était un match sans disqualification, donc tout était possible hier soir. Et pour info, il y avait un énorme enjeu, car le vainqueur du match entre Sheamus et McIntyre obtient sa place à Clash at the Castle, le pay-per-view qui aura lieu au mois de septembre à Cardiff. Et donc le vainqueur affrontera le champion Undisputed lors de Clash at the Castle. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, on a Sheamus et McIntyre qui se mettent cher pendant 25 minutes. Ils utilisent toutes les armes qui leur passent sous les mains. Et en gros, au bout d'un moment, on a des interventions de la part de Butch et de Ridge Holland. Mais McIntyre se débarrasse de Ridge Holland en le faisant passer à travers une table. Et ensuite, il se débarrasse de Butch avec un Claymore Kick. Donc à la fin, McIntyre est prêt pour remporter le match. Mais d'un autre côté, on sent qu'il a un petit peu le cœur brisé et qu'il n'a plus envie de faire souffrir Sheamus. Car je rappelle que Sheamus est l'un de ses meilleurs amis. Et donc hier soir, McIntyre commençait à avoir des remords par rapport à ce qui se passe entre Sheamus et lui. Mais malgré tout, il doit gagner. Donc là, il porte un powerbomb à Sheamus à travers une table, puis il enchaîne avec un Claymore Kick pour la victoire. Donc c'est officiel, McIntyre a sa place pour Clash at the Castle, et lors de ce pay-per-view au Royaume-Uni, il affrontera le champion Undisputed. Et directement après le match, on a droit à une interview de McIntyre dans le ring, et là il dit à Sheamus que ça n'aurait pas dû se passer de cette manière entre eux, ça ne devrait pas être comme ça. Mais McIntyre se concentre sur Clash at the Castle et il nous dit qu'il va devenir champion pour enfin se débarrasser de ces champions part-timers qu'on a actuellement. Donc là, bien entendu, il visait Roman Reigns et Brock Lesnar. Mais d'un coup, McIntyre est attaqué par derrière par Theory. Theory qui s'acharne sur McIntyre avec sa mallette Money in the Bank. D'abord, il le frappe à la tête et ensuite, il lui met plusieurs coups de mallette directement au dos. Et donc, par rapport à ce match, honnêtement, il y avait très peu de suspense car on s'attendait tous à une victoire de McIntyre et on s'attend tous à un McIntyre contre Roman Reigns lors de Clash at the Castle. Mais malgré tout, les deux catcheurs nous ont sorti encore une fois un excellent match. Et ce que j'ai vraiment apprécié à la fin, c'est l'intervention de Theory. Car Theory ne se laisse plus faire. Déjà, il est moins con-con, on va dire, depuis 2-3 semaines. Mais dorénavant, il est également moins peureux, il est plus courageux. Et dorénavant, quand on l'attaque ou alors quand on l'humilie, il veut se venger. Et il a démarré à SmackDown avec McIntyre. Mais peut-être qu'on va le revoir un peu plus tard lors du show. Ensuite, on retrouve les commentateurs Michael Cole et Pat McAfee qui nous parlent du fait que le match entre Seth Rollins et Riddle à SummerSlam est annulé, ou en tout cas, il est reporté. Mais d'un coup, on a Happy Corbin qui arrive à travers la foule et qui a un billet pour se poser juste derrière la table des commentateurs. Et là, pendant plusieurs minutes, il commence à rendre fou Pat McAfee et il lui jette du popcorn à la gueule. Et il a également une pancarte contre Pat McAfee. Et pour info, sur la pancarte, il y avait une photo de Pat McAfee qui était un mugshot. C'est une photo de quand Pat McAfee s'est fait arrêter. Mais donc forcément, au bout d'un moment, Pat McAfee explose et donc il y a une confrontation entre McAfee et Corbin. Et là, Corbin passe par-dessus la barrière et il porte un low blow à Pat McAfee. Et Pat McAfee nous a littéralement vendu ça comme s'il s'était fait tirer dessus, pendant que les officiels sont arrivés pour les séparer et pour amener Corbin en coulisses. Et justement, on passe en coulisses pour une interview de Theory, qui nous explique que ce soir il a attaqué McIntyre car il en a marre de se faire traiter comme un punching ball. Et Theory dit qu'il ne peut rien y faire si les gens comme Ziggler, comme Bobby Lashley ou encore comme Madcap Moss sont jaloux de lui. Et encore une fois, Theory nous assure que rien ne va l'arrêter, il va encaisser sa mallette Money in the Bank lors de SummerSlam, et donc derrière il se rendra à Cardiff en tant que champion, et il fera de Drew McIntyre son punching ball. Et là, à la fin de l'interview, on peut voir que Paul Heyman est présent juste à quelques mètres de Theory. Il l'attend, et donc Theory va vers Paul Heyman, et les deux commencent à discuter. Et donc clairement, si vous regardez Raw et SmackDown, ça fait 2-3 semaines que la WWE nous tease une potentielle alliance entre Theory et Heyman. Donc encore une fois, c'est juste pour ajouter un petit peu plus d'intrigue, un petit peu de suspense. Mais on verra ce qui va se passer entre Heyman et Theory. Derrière, on devait enchaîner avec Lacey Evans contre Aliyah, un match qu'on attend depuis plusieurs semaines, mais pour info, hier soir, Lacey Evans n'était pas présente car d'après les commentateurs, elle n'a pas reçu le feu vert des médecins pour pouvoir combattre. Du coup, Lacey Evans a été remplacée par Shotzi. Et hier soir, Shotzi était en forme, elle a remporté le match en environ 3 minutes avec son finisher, le Never Wake Up. Et là, d'un coup, on passe en coulisses et on retrouve Ronda Rousey et Liv Morgan en train de prendre des photos pour SummerSlam, mais elles sont interrompues par Sonya Deville et Natalia, donc ça part en trash talk.
Et Ronda Rousey n'est pas contente, donc elle se rend directement sur le ring. Sauf que Shotzi est toujours là. Et le problème, c'est que Shotzi n'a pas vraiment l'air de vouloir partir, mais Ronda Rousey se débarrasse d'elle. Puis Ronda Rousey prend le micro pour demander à Liv Morgan de la rejoindre. Comme ça, elles vont prouver à Sonya Deville et Natalya pourquoi c'est elles qui ont un match à SummerSlam ce week-end, et pas Deville et Natalya. Et donc Adam Pearce boucle le match, c'est parti pour Ronda Rousey et Liv Morgan contre Natalya et Sonya Deville. Et en gros, hier soir, Liv Morgan voulait prouver qu'elle pouvait se débrouiller, même sans l'aide de Ronda Rousey. Et à la fin, tout le monde commence à se battre, et là, Liv Morgan se débarrasse de Natalya avec son finisher, le Oblivion. Et derrière, on a Ronda Rousey qui porte un armbar à Sonya Deville pour la victoire. Donc Liv Morgan et Ronda Rousey remportent le match, et après le match, on a le droit à une petite confrontation, un face-à-face entre les deux catcheuses, la championne et la challengeuse. Puis on enchaîne avec un autre segment pour nous hyper pour SummerSlam. Et donc là, on retrouve les Usos et les Street Profits dans le ring pour un dernier face-à-face avant le pay-per-view de ce week-end. Et en gros, on a Jeff Jarrett qui est venu leur rappeler les règles pour ce week-end. Et Jarrett qui a tenu à préciser à quel point il prend à cœur son rôle en tant qu'arbitre ce week-end à SummerSlam. Donc là, on a le droit à pas mal de trash talk entre les Street Profits et les Usos. Et Jeff Jarrett se rend compte que c'est très tendu entre les deux équipes. Donc ils disent que demain soir, ils vont régler ça dans le ring. Mais ce soir, s'ils le souhaitent, ils peuvent également régler ça. Ils peuvent en gros se battre et Jeff Jarrett ne dira rien. Donc là, on a une bagarre générale qui éclate entre les deux équipes et d'un coup, Jey Uso fait une erreur et il porte un super kick, mais à Jeff Jarrett, parce que Montez Ford a évité le coup de pied. Et du coup, Jey Uso vient de frapper l'arbitre de leur match à SummerSlam sans le faire exprès, et Jarrett se retrouve par terre. Donc là, les Usos sentent qu'ils ont fait une petite boulette, et ils essayent d'aider Jeff Jarrett à se relever, mais Jeff Jarrett les repousse, et ensuite on a Dawkins qui éjecte les Usos du ring, et pour finir, on a Montez Ford qui effectue son flip dive par-dessus la troisième corde, et comme d'habitude, Montez Ford est en mode Superman quand il effectue de magnifiques sauts. Mais donc en tout cas, hier soir, lors de SmackDown, ce sont les Street Profits qui ont pris l'avantage. Est-ce que c'est un spoiler par rapport à SummerSlam ? Ensuite, nous avons une petite vignette qui est diffusée avec Maxine Dupri, et donc elle nous présente la collection Beachwear 2022, avec Massey et Mansoir dans des tenues fantastiques. Et attention, à la fin de la vignette, d'un coup on retrouve Massey et Mansoir avec Maxine Dupri, et Max Dupri est de retour. Il nous donne rendez-vous la semaine prochaine, et donc au final, apparemment Max Dupri n'est pas retiré de la storyline, ou en tout cas il a été ramené, car pour rappel, il y a quelques jours, nous avions le média américain PW Torch qui nous avait expliqué qu'apparemment, Max Dupri a été retiré de la storyline des Maximum Male Models car il avait des problèmes avec certains des scénaristes en coulisses et que Vince McMahon n'aimait pas son travail. Mais les journalistes américains avaient également précisé que maintenant que Vince McMahon est à la retraite, peut-être que ça signifie que Max Dupri pourra effectuer un retour. Et ben c'est bon, il est déjà de retour. Ensuite, on continue avec une rivalité qui dure depuis quelques semaines car nous avons les nouveaux vicieux Viking Raiders qui sont bien entendu en pleine feud avec les New Day. Donc hier soir, c'était le gros match. Mais on n'a pas vraiment eu de surprise, on va dire, car actuellement les Viking Raiders sont en méga push. Donc forcément, c'est eux qui ont remporté le match avec un méga powerbomb sur Kofi Kingston. Et attention, ce n'est pas terminé car après le match, les nouveaux vicieux Viking Raiders ont continué à attaquer leurs adversaires et ils ont notamment détruit Xavier Woods avec un énorme coup de bouclier en pleine tête. Et ensuite, ils ont mis l'une des jambes de Xavier Woods dans une chaise et là, ils ont frappé sur la chaise avec leur bouclier. Donc en gros, hier soir, ils ont essayé de blesser Xavier Woods, ils ont essayé de lui casser le pied, de lui casser la jambe. Puis on passe au main event et là, on retrouve Paul Heyman dans le ring. Et là, directement, j'étais chaud car je savais que Paul Heyman allait nous vendre SummerSlam parfaitement. Et donc, Paul Heyman nous rappelle que dimanche, ça fera 700 jours que Roman Reigns est champion à la WWE. Et ça fait 35 ans que personne n'a réussi à atteindre ce record. Et Paul Heyman nous promet que Brock Lesnar ne gâchera pas la fête. Il le promet sur sa vie. Et il promet également que Roman Reigns va battre Brock Lesnar, il va le démolir, et à la fin du match, il se tiendra au-dessus de Lesnar pendant 10 secondes, car je rappelle que c'est un last man standing match, et Roman Reigns se débarrassera enfin de Brock Lesnar, une bonne fois pour toutes. Mais forcément, quand on parle du loup, on a la musique de Brock Lesnar qui retentit, Lesnar qui fait son entrée, et directement on peut voir Paul Heyman qui est en panique dans le ring, pendant que Lesnar tourne autour du ring, comme un monstre qui tourne autour de sa proie. Et donc Brock Lesnar monte sur le ring et là Paul Heyman sourit, il lui tend le micro,
Mais Brock Lesnar n'est pas là pour parler, il commence à coincer Paul Heyman dans un des coins du ring, on pense qu'il va l'attaquer, mais là, heureusement pour lui, Paul Heyman est sauvé par Theory, qui attaque à nouveau avec sa mallette Money in the Bank, et il commence à frapper Brock Lesnar comme Lesnar l'avait frappé la semaine dernière lors de SmackDown. Donc encore une fois, on a Theory qui souhaite se venger, mais malheureusement pour Theory, ça s'est très mal passé pour lui, car rapidement, Brock Lesnar a pris l'avantage, et c'est Lesnar qui a commencé à porter des coups de mallette à Theory, et il en a également profité pour placer 2 German Suplex. Donc là, forcément, Theory est mal en point, il sort du ring pour prendre la fuite, mais d'un coup, alors qu'il se retourne sur la rampe, il se prend un Claymore Kick de Drew McIntyre. McIntyre qui voulait également se venger. Donc le pauvre Theory prend méga cher une nouvelle fois, et il termine le show par terre, pendant qu'on a un face-à-face, un échange de regards entre McIntyre et Brock Lesnar, et les commentateurs nous précisent que potentiellement, ça pourrait être le main event lors de Clash at the Castle, car dorénavant on sait que McIntyre sera dans le main event, et à côté de ça, peut-être que ce sera Brock Lesnar d'ici là le champion Undisputed. Donc honnêtement, perso, hier soir, j'ai tout de même bien kiffé SmackDown, c'était pas la folie, mais on a eu un énorme match au début du show avec McIntyre contre Sheamus. On a McIntyre qui se qualifie pour Clash at the Castle. On a toutes ces petites histoires qui sont racontées avec Theory, et à la fin, on a Lesnar et McIntyre qui ont détruit Theory. Donc franchement, pas mal d'action et surtout pas mal de suspense, encore une fois par rapport à Theory à SummerSlam. Car je rappelle que Theory nous a promis qu'il va encaisser lors de SummerSlam, mais si on regarde bien, il y a pas mal de personnes qui pourraient venir attaquer Theory et gâcher son cash-in. Déjà, logiquement, il y a les Usos, les cousins de Roman Reigns, qui pourraient venir protéger le chef tribal. À côté de ça, il y a Bobby Lashley, qui déteste Theory actuellement. À côté de ça, il y a McIntyre qui s'est fait attaquer par Theory, et donc forcément les deux ne s'aiment pas. Et à côté de ça, on a également Ziggler qui attaque Theory depuis quelques semaines. Donc il y a plein de personnes qui peuvent potentiellement gâcher le cash-in de Theory à SummerSlam, ce qui fait qu'il y a plein de scénarios possibles. Et c'est pour ça que selon moi, SummerSlam est très bien booké, car à l'heure actuelle, c'est impossible de deviner ce qui va se passer à la fin du pay-per-view. Et donc je rappelle que SummerSlam, c'est ce soir, le samedi 30 juillet. Donc on se retrouve à 20h sur Twitch pour le live kick-off. Et ensuite, on se retrouve à 2h du matin pour le live réaction. Comme chaque mois, je vous commenterai le pay-per-view en direct. Donc voilà, c'est tout pour la review de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!